Nous avons décidé de nous rendre dans le village d'origine d'Irlas, sur les terres des Yazidis au contact de Daesh. Là où a eu lieu le massacre de sa communauté, la province du Sinjar, à 300 km de Dohuk. Il y a un an, après l'exode de 200 000 Yazidis, Vian Dahil, l'unique député yazidi du Parlement irakien, interpellait le président de l'époque, Nouri el-Maliki. Elle demandait de l'aide pour les siens restés sur place. Monsieur le Président, mon peuple est en train de se faire égorger, comme les Irakiens. Nos femmes sont massacrées et sont vendues sur les marchés. Monsieur le Président, on a égorgé 500 Yazidis. Aujourd'hui, en Irak, la moitié du territoire yazidi est entre les mains des djihadistes. Une poignée de femmes yazidis courageuses ont pris les armes pour stopper leur progression. Après plusieurs mois de négociations, nous avons obtenu l'autorisation de rencontrer ces femmes. Pour ce voyage, nous serons escortés par les soldats kurdes. La région est martyrisée. Le sang des martyrs coule toujours sur cette terre. Il y en a eu tellement que le cimetière est saturé. Maintenant, il n'y a plus de place pour nos morts au Kurdistan. Sur la route, des dizaines de voitures calcinées et des effets personnels abandonnés par les Yazidis dans leur fuite. Nous découvrons aussi plusieurs villages totalement déserts. À l'approche de la ligne de front, nous devons poursuivre à pied. En chemin, nous croisons un poste de combat kurde. En contrebas, voici Sinjar, la capitale des Yazidis. L'État islamique contrôle la moitié des bâtiments. Les Peshmerga ont réussi à récupérer une partie du territoire de Daesh. Pour repousser les djihadistes, la ville, abandonnée par les civils, est quotidiennement bombardée par les avions de la coalition. Profitant d'une accalmie, nous décidons de rejoindre les combattants yazidis par ce corridor creusé par les soldats kurdes. Nous essayons de maintenir le lien avec les soldats au front. C'est aussi grâce à ce chemin qu'on arrive à récupérer nos blessés. La ville est en ruine. 300 000 Yazidis habitaient ici avant la guerre. Les familles qui vivaient ici sont dispersées aujourd'hui. Les hommes de Daesh ont occupé les lieux pendant plusieurs mois. Ils ont tout saccagé. Regardez, voilà ce qui reste du passage de ces sauvages. Nous progressons avec prudence. Les hommes de Daesh sont à moins de 100 mètres. Cette partie est sous notre contrôle. Et tout le long de cette ligne, c'est la frontière qui nous sépare. Pour échapper aux tirs des snipers, nous nous mettons à l'abri. C'est ici, directement au contact des terroristes, que nous rencontrons un premier groupe de combattantes yazidis. Les djihadistes sont là-bas, dans la Maison Rouge. Ces femmes, que Daesh a l'habitude de martyriser, sont ici en première ligne, face à eux. Au milieu des ruines, elles tiennent ce poste d'observation avancé. Elles y montent la garde 24 heures sur 24 et ripostent en cas d'attaque. C'est là où je passe mon temps. Vous êtes à combien de Daesh d'ici? Ils sont à peine à une vingtaine de mètres. Et parfois, ils se faufilent jusqu'à la maison d'en face. On peut l'apercevoir d'ici. C'est la maison détruite. Vous avez pas peur? Hein? Mais non, on n'a pas peur. Sinon, on ne serait pas là. Vous voulez que je sois franche? Si j'étais comme une femme européenne, installée tranquillement sur mon canapé,
Je ne pourrais pas obtenir ce que je veux. Ici, dans ces montagnes, je dois me battre pour rester libre. Grâce au talkie-walkie, les combattantes écoutent régulièrement les conversations de leurs ennemis. Poste 14, poste 14. Abou Hamza, tu es là? Tu es là? Oui, je te reçois. Ça capte mal. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez la voix de votre ennemi? Que voulez-vous que je vous dise? C'est insupportable. J'ai la haine quand je les entends parler. Ces femmes yazidis ont affiché au mur les portraits des leurs, décédés en opération. Ce sont nos martyrs du Kurdistan syrien. Elles se sont sacrifiées pour nous en Syrie. Toutes ces femmes sont mortes au combat contre Daesh. Ces combattantes ont fait le choix de laisser leur vie privée de côté pour stopper les djihadistes. La vie, les enfants, l'argent, l'amour, le mariage, tout ça ne nous intéresse pas. Dans ces montagnes, tout peut arriver. Mais moi, je suis prête à mourir. Ces femmes yazidis ne reçoivent pas de solde. Regardez les cuistots. Oui, c'est les garçons qui cuisinent aujourd'hui. À 19 ans, Beyan est la benjamine du groupe. Elle n'est pas venue au front par hasard. Elle est née dans cette ville et sa famille est toujours prisonnière de l'État islamique. J'aurais pu moi aussi être aux mains de Daesh. C'est pour ça que je combats au Sinjar. Les combats sont très difficiles et même douloureux. Mais je n'ai pas le choix. C'est mon devoir de défendre ma terre. Entre deux missions, dans une pièce à côté, Beyan et ses camarades se sont aménagés un petit salon. C'est ici qu'elles essaient de se reposer. Mais le répit n'est jamais bien long. Ils tirent à l'aveugle. Ils espèrent nous avoir. C'est dangereux? Non. Non, on n'a pas peur. Beyan est décidé à se battre jusqu'à la libération de sa ville. Des combats viennent d'éclater à quelques rues d'ici. Nous suivons les soldats. Ils tirent avec des armes lourdes. Une unité de Peshmerga se prépare à riposter. C'est bien eux qui tirent? Oui, ça recommence. Leur chef vérifie l'état du stock de munitions avant l'attaque. Vise le milieu et fais attention à ta tête. Monte un peu encore, encore. Bravo. Mais descends vite, il y a des snipers. Pour riposter, Daesh utilise des tireurs d'élite postés dans ses bâtiments, et ils peuvent être d'une précision redoutable. Elle t'a touché? J'ai eu très peur pour toi. On a failli m'avoir. Mais la balle a touché quoi alors? Ce combattant l'a échappé belle. C'est son arme qui a stoppé la balle. C'est ici, putain de terroriste. Mais le canon de ton arme était trop visible. Non, j'étais bien posté. Comment veux-tu que je tire si je ne le sors pas? 2 petits centimètres seulement l'ont séparé de la mort. Ils ont bien failli t'avoir. Ouais, c'est sûr. Ce putain de sniper a super bien visé. Content d'être toujours en vie, il défie les djihadistes. De l'autre côté, chez Daesh, c'est l'heure de la prière. Le combattant parodie l'appel du muezzin.